Là, on doit chauffer de l'eau tous les matins avec ça. On a 27 patients. On doit chauffer de l'eau pour les laver dans des cuvettes au XXIe siècle. Et ça c'est la tapette pour attraper le rat qui court dans les services. Des conditions d'hospitalisation moyenâgeuses. Nicole, aide-soignante depuis 20 ans en cardiologie, les déplore également. Manque de matériel adapté, chambres vétustes. Pour elle, la santé des patients et celle des soignants est mise en danger. Nous avons une télémétrie, ça fait au moins des années qu'elle est en panne. C'est un appareil qui sert à poser sur les patients et ça sert à suivre les battements du cœur. Les patients sont obligés de rester dans la chambre enfermés par la chaleur parce que le baie vitrée ne s'ouvre pas. Nous avons un lit au 105 qui ne monte pas. Il faut se baisser pour faire le lit. Vous vous rendez compte? Baisser tous les jours pour faire le lit. Le dos, ça prend un coup. À en croire les salariés, cette situation ne date pas d'hier, mais remonte à 2006, lorsque le groupe Capa Santé reprend la direction de l'établissement. Lors du dernier mouvement de grève des agents, en février dernier, un protocole d'accord avait été signé entre les deux parties, mais les engagements ne seraient pas respectés, notamment au niveau du versement des salaires. Nous avons un protocole qui était du 28 de chaque mois avant 9h, pour que la paye puisse arriver au moins sur les comptes le 30. Nous avons toujours des retards récurrents du salaire. Comme par hasard, on est payé à temps. Parce qu'il y avait un préavis. Alors peut-être qu'il faudrait déposer un préavis tout le temps. Et nous avons l'impression que vraiment cette direction se moque constamment du personnel. Du côté des usagers venus consulter aujourd'hui, l'inquiétude grandit également. Malgré la mise en place d'un service minimum, ils ne savent pas dans quelles conditions ils pourront être soignés. Et pour certains, il y a urgence. Cardiographe, je ne peux pas attendre encore. On ne nous laisse pas entrer, on nous a dit il n'y a pas de médecin, on ne doit pas entrer, il faut attendre demain pour téléphoner pour voir. Ça ne va rien avancer, parce que si c'est bon que le truc est déjà mort, ça va toujours rester pareil. En fin de matinée, les représentants des salariés grévistes ont été reçus par la direction de la clinique. Après de longues heures de négociations, un protocole de fin de conflit a été signé. Du matériel de soins devrait prochainement être acheté et des travaux de rénovation des locaux entrepris. La direction s'est également engagée à verser les salaires en temps et en heure. Ce soir, les barricades ont été levées.